Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez pu vous reposer cet été et, pour les plus vénards, partir en vacances. À la mer avant qu'elle ne devienne radioactive, en forêt avant qu'elle ne brûle ou ne soit rasée par des industriels entre deux déclarations de guerre sociale, ou même barricadé chez vous au frais à mater un épisode de Black Mirror en vous disant que c'est en train d'arriver. Je vous souhaite d'avoir coupé la radio pour ne pas entendre François Bayrou annoncer son « travailler plus pour gagner moins ». Vous étiez en vacances. Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi. Complètement déprimant. C'était testamentaire. Il vient de dégager pour un repos que je lui souhaite éternel. Il faut bien du courage, surtout en vacances, quand l'esprit vagabonde, pour ne pas devenir fou face au monde qui nous est proposé et qui se désagrège sous nos yeux incrédules. Sur tous les sujets sensibles qui font l'actualité, économique, financière, internationale, sociale, guerrière, le fossé se creuse entre ce que nous racontent les travailleurs médiatiques, ceux des chaînes mainstream, et la réalité du terrain. Gaza, le génocide toujours nié par une poignée d'illuminés, parmi lesquels de nombreux politiques, a été et reste en France la plus incroyable démonstration de déni. La manière dont le réel est falsifié reste pour nous, à Blast, le sujet majeur et le lieu du combat. Il faut que rien ne change pour que rien ne change, nous dit in fine Macron. Ce qui ne change pas, en tout cas, c'est la violence policière et étatique contre les salariés, les pauvres et les précaires. Dès qu'ils veulent se mobiliser et faire entendre leurs revendications et dire leur colère légitime, comme avec la réforme des retraites, les gilets jaunes et maintenant ceux du mouvement du 10 septembre. Et le dernier épisode de mépris démocratique d'Emmanuel Macron, avec la nomination de Sébastien Lecornu, nous enfonce encore plus dans ce climat d'errance où chaque esprit lucide ne peut que se projeter vers un néant des plus incertains. Il faut regarder le néant en face pour savoir en triompher, disait Louis Aragon. C'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on va continuer à faire à Blast en cette nouvelle saison qui commence, dans un monde de plus en plus imprévisible. Même si notre morale est parfois entamée, rassurez-vous, on ne baisse pas les bras, jamais, et on retrousse nos manches, les yeux grands ouverts. On repart pour une nouvelle année de guerre de l'information face aux médias dominants, services publics compris, qui ont pris tous la tangente vers un capitalisme débridé et une extrême droite galopante et décomplexée. Ils continuent à oublier le passé en préférant Hitler à Blum. Nous nous lançons dans une nouvelle année de bataille culturelle face à l'abrutissement généralisé et l'offensive fasciste qui vient et contamine tous ceux qui cherchent plus de tolérance et de liberté. Une nouvelle année à faire exister sur Internet notre service public de l'information, malgré les attaques, les procès, les stratégies mises en place pour nous caricaturer ou nous invisibiliser. Mais c'est quoi leur métier ? Voilà. C'est quoi ? Qu'ils aillent nettoyer des vitres ? Nous ne sommes pas les seuls à résister. Nous travaillons en îlots et en archipels. On grandit, on fait des petits. Depuis 4 ans, Blast se développe et touche un public de plus en plus large. On a dépassé 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Nous positionnons comme le premier média sur Internet, loin devant ceux des fachos qui bénéficient pourtant de moyens autrement plus importants que les nôtres, financés qu'ils sont à coups de millions d'euros par des milliardaires fous et racistes en mal de guerre de civilisation. Mais ce n'est pas parce qu'ils crient fort et qu'ils répètent leurs diatribes débiles et sans fondement qu'ils gagnent la partie. On va tenir bon et on va finir, nous, par les grands remplacés. La vérité et le journalisme sont de notre côté. Depuis 4 ans, nous avons produit de l'intelligence, de l'information, du savoir, de l'envie de s'engager, grâce au soutien de dizaines de milliers d'abonnés, de donateurs et de sociétaires. Sans vous, on n'aurait jamais pu construire Blast. Pas de milliardaires, mais des citoyens qui nous permettent de produire des chroniques, des reportages, des émissions originales, des entretiens, des enquêtes, des articles, des podcasts. Nous tenons ici à vous remercier de nous donner ainsi les moyens de travailler et d'en faire profiter le plus grand nombre. Car c'est grâce à toutes celles et tous ceux qui financent notre modèle en accès libre que des millions de personnes peuvent chaque jour, chaque mois, profiter d'une information indépendante, populaire et exigeante sur notre site et sur les réseaux. Pour cette nouvelle saison, Blast est donc très fier
de vous présenter le programme de l'année à venir. Qui dit nouvelle année dit nouveau programme. Mais aussi des nouveaux duos, à commencer par deux visages que vous connaissez déjà sur Blast, mais pas ensemble. Cette année, on a le plaisir de lancer un nouveau format avec Lumi et Maudie, qui animeront une émission autour du travail, ce qu'il fait subir à nos corps et à nos esprits, les rapports hiérarchiques, le management, le manque de démocratie dans l'entreprise, mais aussi les luttes des travailleurs et des travailleuses, le syndicalisme, l'autogestion, les modes de résistance, etc. Ça s'appellera La Débauche et vous pourrez retrouver un épisode chaque mois. Autre duo, mais nouveau visage. Nous sommes très heureuses et heureux d'accueillir à Blast l'avocate Elsa Marcel et la politologue et constitutionnaliste Eugénie Mériot, qui présenteront chaque mois Légitime Défense. Une chronique sur l'actualité législative et judiciaire au carrefour entre la théorie critique du droit, l'histoire et la philosophie politique afin de, je cite, nous préparer à faire face au durcissement autoritaire du régime et à l'érosion de nos libertés. Autre nouveau programme, un format assez inédit pour Blast, une mini-série documentaire qui retrace le parcours d'un fasciste nommé Yves Guilloux. De son enfance bretonne au champ de bataille en Corée, en Indochine ou en Algérie, jusqu'à sa plongée dans le terrorisme. À travers son histoire, on parcourt la grande histoire. Les idéologies et réseaux qui ont façonné cette époque et qui ont forgé Yves, un anticommuniste fanatique et suprémaciste européen. Aujourd'hui, alors que les réactionnaires d'extrême droite se proposent d'offrir un dernier souffle au capitalisme de l'apocalypse, y voir clair dans tout ça pourrait malheureusement être utile. Alors bienvenue dans ce portrait du terroriste français Yves Guilloux et de son monde, intitulé « Agent Occident ». Premier épisode, 1926-1953. Toujours à propos de l'extrême droite, on lance également une autre série autour des fake news utilisées et répandues par la fachosphère avec le journaliste et anthropologue Mathieu Burgalassi. 10 épisodes pour démonter les mensonges et théories fumeuses de l'extrême droite, du négationnisme au grand remplacement. Ça s'appellera Checkpoint et le premier épisode qui présente la série a déjà été diffusé. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube et sur tous nos autres réseaux. Et côté rédac, nous ne sommes pas en reste. Cette année, vous pourrez retrouver une nouvelle série Casse sociale. Une cartographie des effets de la politique du gouvernement sur les sites industriels, entreprises et le service public, et des mobilisations de salariés face à cette véritable casse sociale. Comme pour Checkpoint, le premier épisode, à la rencontre des ex-salariés de l'usine Vancorex abandonnée par la France, qui a préféré vendre sa souveraineté dans le secteur de l'industrie chimique à la Chine, a déjà été diffusé. Quelle époque formidable, avec Sébastien Fontenelle, c'est terminé, mais Sébastien sort son bloc-notes et continuera dans un nouveau format, de vous parler de politique, des dangers de l'extrême droite, des mensonges de l'extrême centre, des compromissions politiques et de la faillite des médias de milliardaires. C'est déjà pas mal, mais on vous garde de côté quelques programmes surprises qu'on vous présentera dans les semaines qui viennent, dont 2 programmes avec des intellectuels de premier plan, un historien et un sociologue. On vous en dit plus très bientôt. En plus de ces sujets que la rédaction vous proposera tout au long de l'année, venons-en maintenant à la grille des programmes de la saison 2025-2026. Le lundi, vous pourrez continuer à suivre le travail de Paloma, principalement autour de l'écologie, mais aussi d'autres thèmes société et politique, ainsi que 2 fois par mois, les chroniques autour de l'international de Ostpolitik, de CDDM, le courrier diplomatique du dessous des mondes. En tout cas, n'oubliez pas que si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain. Le mardi, vous pourrez continuer de suivre le travail de Salomé et une fois par mois retrouver Elsa Marcel et Eugénie Mériot dans Légitime Défense avec un premier épisode à venir autour du délit d'opinion. Le mercredi, vous pourrez retrouver, selon les semaines, plusieurs programmes. Corporate, avec les excellents Bolchegeek et le fils de pub, ce programme qui nous plonge dans le pouvoir politique et social colossal des grandes entreprises, qui sont plus puissantes que des États et qui imprègnent chaque aspect de notre quotidien, de nos choix de consommation à notre intimité. Vous pourrez également retrouver Contraste, l'émission de vulgarisation de sociologie et de sciences politiques, afin de mieux comprendre notre société, animée par Ostpolitik et Maudie. Toujours le mercredi, vous pourrez tomber sur un nouvel épisode de Jean de France, la série de reportages Pas comme les autres, réalisée par Ibrahim Benaïssa avec l'aide de son comparse Hamza Chenaf, qui essaie de rendre visibles des visages, des itinéraires, des récits, des rencontres qui font et sont le ciment de notre pays. Cette France des villes, des villages et des campagnes oubliées par les médias et les politiques. Elle y court tout le temps, pour aller chercher sa sœur, pour aller au centre aéré, pour rentrer chez lui. Je sais pas pourquoi il fait ça.
Au début, je croyais qu'il courait comme ça. Mais plus il se rapprochait, plus je voyais un truc bizarre. Là. Dans les yeux, vous voyez pas? C'est pas la tête d'un mec qui court, ça. C'est le regard d'un enfant qui s'enfuit. Ouais, c'est ça en fait. Elle et les autres. Chaque fois qu'ils courent, ils font semblant qu'ils s'enfuient. Et puis, vous pourrez aussi retrouver la nouvelle émission du duo Lumi-Maudit, La Débauche. Le jeudi, vous pourrez retrouver le programme Casse Sociale, qu'on vous présentait tout à l'heure, ainsi qu'une émission qu'on vous présentera bientôt, avec un historien spécialiste du nazisme. Et évidemment, vous pourrez, comme les années précédentes, retrouver Sébastien Fontenelle avec son bloc-notes et ses rouleaux de scotch. Le vendredi, vous pourrez retrouver tous les 15 jours un épisode de Dissolution, la série sur l'actualité politique et parlementaire, animée par Camille Chastrus et Victor Ulysse-Sultra. Et tous les 15 jours également, la série de portraits du fasciste Yves Guilloux qu'on vous présentait tout à l'heure. Le samedi, vous pourrez retrouver Planète B, l'émission autour de la science-fiction et des imaginaires de Blast avec Antoine Daher, Hugues Robert et Clémence Guédan avec une formule un peu renouvelée. Le samedi, ce sera aussi Doc Doc Doc, le programme génial de Nicolas Houguet, tout en finesse et en intelligence, pour vous présenter des documentaires qui l'ont marqué autour d'une thématique à chaque épisode. Vous pourrez aussi bientôt suivre un programme surprise avec un sociologue spécialiste du fascisme. Et enfin, le dimanche, à des rythmes différents, vous pourrez retrouver pas mal d'émissions, à commencer par Rhinocéros, qui continuera 2 fois par mois de venir sulfater le monde médiatique avec le brio et l'humour de Lumi et Usul. Dimanche, jour de la critique des médias sur Blast, car vous pourrez également y suivre 4e pouvoir. L'émission avec le site émérite d'Acrimed et de ses équipes, notamment Pauline et Mathias, qui viennent expliquer, démontrer et documenter de manière implacable les mécanismes et les dérives des médias. Ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. Pour les dimanches à venir, vous pourrez chaque semaine découvrir un nouvel épisode de Checkpoint, l'émission avec Mathieu Burgalassi sur les fake news et l'extrême droite. Le dimanche, c'est aussi Ghetto Blaster, qui continue l'édito vénère, farouche et décapant signé Ashton. Et évidemment, le dimanche à 10h, le récit des 100 rois avec l'exégèse du roman national et la plongée dans l'histoire de France avec l'unique Pacôme Thielman pour une dernière saison jusqu'à Macron. Explosion! Toujours avec Pacôme, l'émission Deep Web Fantasia, en duo avec Bolchegeek, continuera elle aussi. Là, il y a Denis Robert qui arrive, qui sort derrière le canapé. Et pour celles et ceux qui suivent Blast, vous l'aurez sûrement noté, nous n'avons pas parlé d'Argent Magique. Vous savez, cet excellent programme d'économie animé par les non moins excellents Marina de la chaîne Stupid Economics et Gilles de la chaîne Eureka, que nous avons été très heureux d'avoir pu lancer l'année dernière et qui a rencontré un grand succès. Malheureusement, ce programme n'a pas pu continuer sur Blast cette année, mais rassurez-vous, celui-ci va se poursuivre sur la chaîne de Stupid Economics et on vous invite évidemment à aller suivre cette 2e saison à qui on souhaite le meilleur. Et en attendant, on l'espère, de nouvelles occasions de travailler avec ce collectif. Au-delà des programmes réguliers, Blast, c'est une couverture médiatique quotidienne et rigoureuse faite par notre rédaction. La saison 2024-2025 a été pour Blast une année majeure en termes de développement éditorial. La centralité et l'horreur de Gaza, son invisibilisation médiatique indigne, la complicité qui l'est tout autant de la majorité des puissances politiques occidentales nous ont conduits à en faire un axe éditorial fort. Ce choix et l'importance que nous lui avons donnée et que nous continuerons à lui donner, nous l'assumons comme un acte considérable, donnant du sens à notre rôle de média indépendant critique, assumant une mission d'information d'intérêt général et public. Cette position éditoriale très claire s'inscrit dans cette identité hybride et politique au sens premier, fondatrice de Blast. Média critique, progressiste, féministe, écologiste, antiraciste, décolonial, guidé par un souci moteur de justice et d'égalité, engageant un certain nombre de journalistes et de collaborateurs extérieurs. Contribuer par notre travail à visibiliser le réel, être au plus proche des situations pour donner des visages et des voix aux absents des médias dominants, c'est ce qui nous guide. La saison 2024-2025 a été pour nous fondatrice d'une certaine manière parce qu'elle nous a permis de mesurer notre solidité éditoriale, notre force d'impact et in fine à nous constituer en dernier rempart et en contre-pouvoir. Cette saison, nous allons poursuivre cette dynamique. Alors que les clignotants sont au rouge partout, dans un monde embrasé simultanément par des figures qui, de Netanyahou
salauds à Trump poursuivent impunément leur entreprise coordonnée d'installer la force contre le droit, et des médias aux mains de milliardaires et d'idéologues d'extrême droite engagés sans complexe dans une nouvelle bataille culturelle et politique, la rédaction de Blast continuera de creuser les sillons abandonnés. La période qui s'ouvre à nous encourage toujours à mesurer notre responsabilité en tant que médias indépendants, à poursuivre nos axes et à en développer d'autres comme ceux qui concernent la situation sociale et économique en France, évoluant vers toujours plus d'injustice et d'inégalité. Ainsi, cette nouvelle saison, pour 2025-2026, continuera sur cette lancée et s'annonce déjà orientée en toute logique vers 2027 et ses inconnus. Toujours avec nos longs formats sur des sujets de fond, en vous informant sur l'actualité sans céder à la dictature de l'urgence et au commentariat de salon, au contact du terrain et des mobilisations sociales qui font face aux violences policières toujours plus nombreuses, avec nos sujets d'analyse, nos grands entretiens, nos reportages. Il y en a un là-haut qui disait « faudra venir me chercher ». On vient te chercher, mon pote, on y arrive. Et évidemment, nos enquêtes pour révéler les scandales politico-financiers, éclairer les citoyens sur la corruption rampante jusqu'au sommet de l'État et les abus en tout genre d'industriels et de milliardaires. L'un des seuls moyens de lutter restant et résistant est le travail des journalistes, rendu toujours plus difficile par des lois qui bafouent le droit d'informer et des procédures bâillons toujours plus nombreuses. Rien qu'à Blast, nous sommes sous le coup de 12 procédures ayant pour objectif de nous réduire au silence, ce qui, tant que vous nous soutiendrez, n'est pas près d'arriver. Voilà, on espère que tout ce qu'on vous a présenté vous a enthousiasmé et que nos nouveaux programmes vont vous plaire. Vous pourrez les découvrir dans les jours et les semaines qui vont suivre. Il y a aussi les podcasts avec par exemple Pagaille, la série mensuelle d'Alexandre Hérault et Vincent Deck qui continue à explorer les territoires à la rencontre de celles et ceux qui luttent contre l'extrême droite et les apprentis sorciers du nazisme échevelé. On croyait la bête morte, elle respire encore. Il y a des centaines d'autres podcasts à écouter, allez-y. Pour ne pas les rater, ainsi que toutes les productions de Blast, vous pouvez télécharger notre application et ainsi ne plus dépendre des algorithmes pour avoir accès à nos programmes et à nos émissions. On travaille à améliorer cette application et une nouvelle version sera disponible dans les mois qui viennent. Avec les municipales, puis la présidentielle, le contexte politique intérieur instable et une actualité à l'international toujours plus flippante, Trump, Poutine, Netanyahou, le génocide à Gaza qui s'intensifie et la planète qui atteindra bientôt un point de non-retour, ce sont 2 années d'une importance capitale qui arrivent. Blast va tout faire pour continuer à se développer et à être le plus utile possible dans cette période de doute existentiel. Notre rédaction va encore se renforcer afin de vous informer au mieux pour continuer à construire un véritable contre-pouvoir. Nous voulons et nous allons encore grandir à construire un puissant outil au service des citoyennes et des citoyens et de nos sociétaires. Encore merci à vous et à eux. Comme depuis le début de l'aventure, on compte sur vous et vous pourrez compter sur nous pour ne rien lâcher. Merci pour votre soutien et à très bientôt sur Blast. Merci et à bientôt sur Blast. Merci à toutes et à tous, et moi je vous dis à bientôt sur Blast. Allez, salut.